Bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale. Je vous parle aujourd'hui d'une racine, la réglisse. Elle aussi divise l'opinion, on l'aime ou on la déteste. Qu'on l'aime ou non, celle-ci est chargée de bienfaits extraordinaires pour notre santé qu'on ne devrait pas ignorer. Je vous en parle sans plus attendre. La racine de réglisse, Glycyrrhiza glabra, appelée racine sucrée ou bois doux, est originaire d'Asie occidentale et d'Europe du Sud. Elle est considérée comme l'un des plus anciens remèdes à base de plantes au monde, provient de la racine de la plante de réglisse. L'utilisation médicinale de la réglisse remonte à l'Égypte ancienne, où la racine était transformée en une boisson sucrée pour les pharaons. La racine de réglisse a même été retrouvée dans la tombe du roi Thout. Elle a également été utilisée dans les médecines traditionnelles chinoises pour traiter de nombreux maux, notamment les problèmes gastro-intestinaux, le paludisme, l'insomnie et les infections. Aujourd'hui, de nombreuses personnes utilisent la racine de réglisse pour traiter des affections telles que les brûlures d'estomac, le reflux acide, les bouffées de chaleur, la toux et les infections bactériennes et virales. Elle est régulièrement disponible sous forme de capsules, de suppléments liquides ou en poudre. Aussi connue sous le nom de racine sucrée, la racine de réglisse contient un composé qui est environ 50 fois plus sucré que le sucre, et le sucré de la réglisse prend plus de temps à se développer que le sucre, mais elle persiste. Elle est utilisée comme agent aromatisant dans les boissons, les bonbons, les médicaments, les chewing-gums, le tabac et le dentifrice. Utilisation thérapeutique. 1. Traitement des virus et des bactéries. Plusieurs études ont décrit les effets antiviraux et antibactériens de la racine de réglisse. Les composés phytochimiques de la racine de réglisse ralentissent la réplication virale et entravent la croissance bactérienne. Plus précisément, la recherche a montré que la racine de réglisse offrait des avantages antibactériens et antiviraux contre plusieurs microbes, notamment Staphylococcus, Streptococcus et Candida albicans, ainsi que des virus contre le virus de l'herpès simplex de type 1, HSV1, le virus respiratoire syncytial humain, HRSV, et le virus de l'immunodéficience humaine, VIH. Cette caractéristique antibactérienne de la racine de réglisse est particulièrement précieuse dans les pays en développement où des médicaments abordables à base de réglisse pourraient être étendus pour traiter les infections. La glycyrrhizine dans la réglisse a une activité antivirale et empêche la multiplication du virus de l'hépatite C. Il empêche le virus d'infecter les cellules saines du foie et est connu pour améliorer les conditions des patients souffrant d'hépatite C chronique. 2. Peut protéger contre les caries. La racine de réglisse peut aider à protéger contre les bactéries qui peuvent entraîner des caries. Une étude de 3 semaines a donné à 66 enfants d'âge préscolaire des sucettes sans sucre contenant 15 mg de racine de réglisse 2 fois par jour pendant la semaine scolaire. La consommation de sucettes a considérablement réduit le nombre de bactéries Streptococcus mutans qui sont la principale cause de caries. Des études en éprouvette montrent également que l'extrait de racine de réglisse est efficace pour protéger contre les bactéries couramment liées aux caries et à la carie dentaire. 3. Peut avoir des propriétés anticancéreuses. En raison de sa teneur en antioxydants et anti-inflammatoires, l'extrait de racine de réglisse a été étudié pour ses effets protecteurs contre certains types de cancers. En particulier, l'extrait de réglisse et ses composés ont été associés au ralentissement ou à la prévention de la croissance cellulaire dans les cancers de la peau, du sein, colorectal et de la prostate. De plus, les chercheurs ont découvert que la glycyrrhizine provoque l'apoptose, qui est la mort cellulaire des cellules du cancer de l'estomac et de la leucémie. Comme la recherche se limite aux éprouvettes et aux animaux, ses effets sur les cancers humains sont inconnus. Pourtant, l'extrait de racine de réglisse peut aider à traiter la mucosité buccale, des plaies buccales très douloureuses que les personnes atteintes du cancer ressentent parfois comme effet secondaire de la chimiothérapie et de la radiothérapie. 4. Peut soulager les affections des voies respiratoires supérieures. En raison de leurs effets anti-inflammatoires et antimicrobiens, l'extrait de racine de réglisse et le thé peuvent aider les affections des voies respiratoires supérieures. En particulier, des études sur des animaux concluent que l'extrait de glycyrrhizine de racine de réglisse
aide à soulager l'asthme, en particulier lorsqu'il est ajouté au traitement moderne de l'asthme. De plus, des études limitées suggèrent que le thé et l'extrait de racine de réglisse peuvent protéger contre l'angine streptococcique et prévenir les maux de gorge après la chirurgie. 5. Soulage la toux. La réglisse est un traitement traditionnel contre la toux, l'asthme et les maux de gorge. Ses constituants ont montré une puissante activité antioxydante, antitussive, expectorante et émolliente. Elle apaise simultanément les voies respiratoires tout en relâchant et fluidifiant les muqueuses, en soulageant la congestion et en soulageant une inflammation qui peut irriter votre gorge. Pour cela, utilisez 2 cuillères à soupe de racines de réglisse séchées et environ 250 ml d'eau fraîche. Faites bouillir l'eau, versez-la sur la racine de réglisse dans une tasse, gardez-le infusé pendant 15 minutes, puis buvez quotidiennement la concoction 2 fois par jour, tous les jours. 6. Prévient et traite les ulcères de l'estomac. Plusieurs études ont montré que la racine de réglisse augmente la production de mucus dans l'estomac, apaisant et protégeant ainsi la muqueuse de l'estomac. La réglisse augmente également l'apport sanguin à l'estomac, ce qui favorise la guérison. La réglisse agit également en supprimant la production de gastrine dans le corps. La gastrine est une hormone qui stimule la production d'acide gastrique, ce qui peut entraîner la formation d'ulcères. La réglisse déglycérésinée est souvent suggérée comme traitement des ulcères d'estomac. Déglycérésinée signifie qu'une substance naturellement présente dans la réglisse, la glycérésine, a été éliminée. Il a été démontré que la glycérésine augmente la pression artérielle si elle est consommée sur une longue période de temps. 7. Les aftes. Une petite étude a suggéré que se gargariser avec de la réglisse déglycérinisée, dissoute dans de l'eau tiède 4 fois par jour, aidait à réduire la douleur chez les personnes souffrant d'aftes. 8. Protège le foie. La réglisse est utilisée depuis longtemps dans la médecine chinoise et ayurvédique pour traiter les affections hépatiques courantes comme la jaunisse et les maladies hépatiques non alcooliques. Les antioxydants présents dans la réglisse protègent le foie des effets nocifs des radicaux libres et des matières toxiques produites par la digestion des aliments. Il a également la capacité d'induire la production d'interférons, un type de cellule immunitaire qui à son tour protège votre foie des bactéries. 9. Ménopause. Des recherches préliminaires suggèrent que la réglisse peut être efficace pour réduire les bouffées de chaleur. Une étude a révélé que la réglisse semble plus efficace que le traitement hormonal substitutif de la ménopause pour améliorer la durée des bouffées de chaleur. Des études montrent que les racines de réglisse contiennent des composés qui activent les récepteurs des œstrogènes pour augmenter les niveaux de l'hormone dans le corps. Pendant la ménopause, le taux d'œstrogène chute, déclenchant des bouffées de chaleur. Cet afflux d'œstrogène peut donc aider à contrer ces symptômes inconfortables. Une nouvelle recherche sur la racine, comme traitement des symptômes de la ménopause, a révélé qu'elle peut également contenir des composés qui interfèrent avec les médicaments sur ordonnance s'ils sont pris ensemble. 10. Éclaircir la peau. L'hyperpigmentation est une affection cutanée courante causée par une production excessive de mélanine. Les études ont montré que des composés éclaircissants de la peau, trouvés dans la racine de réglisse, appelée likéritine et la glabridine, peuvent aider à éclaircir ces zones. D'autres recherches ont confirmé que la likéritine et la lycochalcone inhibent l'enzyme connue sous le nom de tyrosinase. Lorsque cette enzyme réagit avec l'acide aminé tyrosine, elle convertit la protéine en mélanine. 11. La malaria. Des extraits de la plante sont utilisés en médecine traditionnelle pour traiter le paludisme. Les principaux composants actifs sont la saponine glycyrrhizine, GLR, et son métabolite actif, l'acide glycérétinique, GA, qui présentent tous deux des activités contre Plasmodium falciparum. La réglisse semble inhiber la croissance du parasite à tous les stades. 12. L'arthrite. La réglisse peut aider à gérer la polyarthrite rhumatoïde en raison de sa propriété anti-inflammatoire. Elle inhibe l'activité des médiateurs inflammatoires et gère la douleur et l'inflammation chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Selon une étude publiée en 2014 dans Natural Product Communications, la réglisse est avérée aussi efficace, sinon plus, que l'Advil ou ibuprofène contre l'inflammation qui cause l'arthrite.
Une autre étude publiée en 2014 dans Toxicology and Industrial Health a répertorié la réglisse parmi les remèdes naturels pouvant aider à mieux gérer les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde. Effets secondaires. Bien que la racine de réglisse soit généralement considérée comme sûre en tant qu'ingrédient alimentaire, la réglisse avec la glycyrrhizine peut provoquer des effets secondaires graves. Trop de glycyrrhizine provoque une affection appelée pseudo-aldostéronisme qui peut rendre une personne trop sensible à une hormone du cortex surrénalien. Cette condition peut entraîner des maux de tête, de la fatigue, de l'hypertension artérielle et même des crises cardiaques. Cela peut également provoquer une rétention d'eau, ce qui peut entraîner un gonflement des jambes et d'autres problèmes. Manger 5 g de réglisse ou plus par jour pendant plusieurs semaines peut provoquer des effets secondaires graves, en particulier chez les personnes souffrant de maladies cardiaques, rénales ou d'hypertension artérielle qui y sont plus sensibles. Consommer beaucoup de réglisse et de glycyrrhizine en particulier pendant la grossesse peut affecter négativement le cerveau de votre bébé. Interaction médicamenteuse. Il a été démontré que la racine de réglisse interagit avec plusieurs médicaments, notamment les médicaments contre l'hypertension, les anticoagulants, les médicaments anticholestérol, y compris les statines, les diurétiques, les contraceptifs à base d'œstrogène et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et voilà, c'est déjà fini. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était encore une fois un vrai plaisir de partager avec vous. J'espère que vous avez découvert plein de choses. N'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me donner des suggestions de vidéos. Pour ceux qui aimeraient aider ma chaîne, likez, partagez, abonnez-vous. Plus vous allez porter de l'intérêt à ma chaîne et plus elle sera distribuée. Sur ce, je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous souhaite une excellente santé à tous. Merci et à très vite.